Bonjour les enfants de Dieu, bonjour sœurs et frères en Christ. Et voilà, on arrive à notre rendez-vous comme je vous l'ai dit. On est appelé à se voir pour parler la parole de Dieu, pour s'édifier, pour guider. Comme je vous ai toujours dit, notre rôle c'est de faire la prévention, de suivre ce que Dieu nous demande pour vous édifier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, frères et sœurs? On va parler de l'hypocrisie. Ça vous parle? Il est merveilleux Dieu, il est grand. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs. L'hypocrisie des chrétiens. L'hypocrisie des enfants de Dieu. L'hypocrisie qui vient de nous les enfants de Dieu. C'est incroyable. Et oui, Dieu a tout pris moi à cœur pour que je puisse parler de ça. J'ai hésité un peu, je dis ouais. Mais bon, je dis je te fais confiance Père. Et voilà, je suis... Donc parlons-en de l'hypocrisie des chrétiens. Qu'est-ce qu'est l'hypocrisie chrétienne? Parfois, ça se passe des choses, on se pose des questions. C'est vrai que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne voit rien. Eh oui, je l'ai constaté. Quand on n'a pas cet amour de Dieu, on a accepté de marcher avec Dieu, on a accepté d'écouter, on a accepté de tendre notre oreille, que Seigneur, je suis là, parle-moi, je t'écoute. On n'a pas ces visions-là. On ne voit pas, au fait. En fait, on voit, mais sans se rendre compte. On ne fait pas attention à ça. On pardonne, c'est vrai que nous avons l'habitude de pardonner. Ça, c'est... Au fait, si la manière que Dieu me parle, on pardonne beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est une façon de pardonner ou c'est l'ignorance ou le manfoutisme, en fait. Ah, ça passe, bon, mais c'est fait, il n'y a pas... Mais non, on devait prendre ça en considération. C'est très important. C'est très important parce que un enfant de Dieu ne peut pas être hypocrite, n'est-ce pas? Non. Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que Dieu est hypocrite? Non. Alors nous devons être comme Dieu. Nous devons faire des choses comme Dieu. Nous devons craindre Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Non, on n'a pas peur de Dieu. Je suis la preuve vivante. Moi aussi avant, j'étais comme ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. On est tous passés par là en fait. Quand je vous parle, ne croyez pas que je suis meilleur que vous. Non, 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 non. C'est que la seule chose, la différence entre vous et moi, c'est que j'ai tendu mon oreille, j'ai tendu mes mains, je dis Seigneur, je suis à toi. Si tu as besoin de moi, je suis dispo. 24 sur 24. Comme toi, tu es dispo pour nous. Voilà la différence. C'est tout. J'ai accepté. Mais sinon, on est tous pareils. Et jusqu'à ce que Dieu m'a montré, m'a dit voilà, 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 voilà. Tu dois te comporter comme ça, chérie. Donc l'hypocrisie que je vous parle, nous avons tous ça. Et j'ai même honte d'en parler. Parce que je suis passée aussi par là. Et oui, tout le monde. Jusqu'à ce que j'ai compris que non, c'était pas une manière d'une princesse de Dieu, d'un prince, de se comporter comme ça. On est des princes. On est des princesses. Mais oui, parce que notre père, c'est un roi. Ah oui. Vous ne le savez pas? Aussi, c'est que comme je disais tout à l'heure, on laisse ses mains, on l'ignore. Ah oui, on est des princes. Donc, un prince doit se comporter comme un prince. N'est-ce pas? Une princesse doit se comporter comme une princesse. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, nous faisons de notre manière. Je sais tout, je sais faire ci, je fais ça, je dis ce que je veux, je commente, je critique, et j'ai rien à foutre, nanani, nanana, nanana. Eh oui, non, 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 non. On n'a pas droit. Voilà pourquoi nous devons parler aujourd'hui. On ne doit pas critiquer. On ne doit pas être hypocrisie quand l'autre est là, on était... comment tu vas? Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Vraiment, tu es quelqu'un que je compte et tu me donnes les forces que avec toi, j'ai l'impression de... Oui, mais derrière ça, c'est là. Elle se prend pour qui c'est là? Elle pense que quoi? Mais voilà! Alors, mais
comme j'avais fait la vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai dit, ça sert à quoi de fréquenter des gens et d'avoir comme ça sur le cœur? Ça sert à quoi? C'est ça l'hypocrisie. Et puis on dit que non, je suis l'enfant de Dieu. On invente des choses parce que vous allez me dire, je rabâche les mêmes choses. Mais c'est des choses que nous vivons tous les jours. C'est des choses qui se passent dans notre vie. Nous ignorons tout. En fait, on fait la même chose aujourd'hui. Demain, on répète la même chose. Après-demain. Mais c'est des histoires différentes. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de patouiller là, dans le même système. Quelqu'un qui vient comme ça, que vous n'aimez pas dès que vous la voyez. Ah, comment tu vas, ma chère? Oh, tu m'as manqué. Hein? Comment tu vas? Ça s'est bien passé. Nanana. Après, dès que ça donne, oh, qu'est-ce que je déteste cette fille. Mais c'est quoi votre problème? Et puis vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Et puis dites, non, moi je suis l'enfant de Dieu. Hein? Moi je pars à l'église tous les jours. Je prie tous les jours. Je fais tous les jours. Mais oui, mais tout ça c'est zéro nul. C'est que vous ne comprenez pas. Le fait qu'on a ce comportement, tout ce que nous faisons, c'est nul, zéro. Dieu ne reçoit pas. Dieu tourne sa tête. Celle-là, non, je ne la connais pas. Ah ben oui. Oui, oui, oui. Mais vous êtes des parents, en fait. Parlons-en pour nous. Ah, faites un peu la parenthèse. On est des parents. Je pense que chacun de vous a des enfants ou bien des nièces. Alors, si un enfant qui ne te respecte pas, qui fait que des bêtises, vraiment, vous allez avoir cet amour pour cet enfant sur le moment, je veux dire. Oui, c'est bien votre enfant, oui, on l'a porté pendant 9 mois, d'autres 7, 8, oui. Est-ce qu'un enfant qui vous manque de respect, un enfant qui continue à faire des bêtises, vraiment, vous allez continuer à supporter? Vous allez laisser cet enfant de continuer à faire des bêtises, sans rien dire, sans s'énerver? Sans punition, parce que bon, aujourd'hui, la punition qui vient de Dieu, c'est la catastrophe pour les chrétiens. Ah ben nous, on ne sait pas que on doit être puni. Oui, pour vous remettre sur le chemin. Mais si Dieu ne fait pas ces châtiments à chacun de nous, comment vous allez comprendre l'amour de Dieu? Comment vous allez comprendre que Dieu ne sait pas ce qu'il veut de vous? Dieu ne sait pas ce qu'il a demandé. Et Dieu ne veut pas que vous soyez une fille ou un garçon olé olé, qui raconte, qui invente la vie. Mais vous savez, il y a des gens qui racontent, qui inventent la vie pour impressionner les autres. À moi, mon chéri, à moi, ma femme, à moi, ma famille, même leur vie, ils inventent pour impressionner. Tout ça pourquoi? Parce que les gens là n'ont pas confiance en eux. Parce que les gens là détestent même eux-mêmes, ils se détestent eux-mêmes. Et comment veux-tu que vraiment ces personnes puissent aimer les autres, ou les enfants de Dieu, ou elles-mêmes, comme je disais, ou la personne? Non, parce que l'hypocrisie vient de quoi? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. On ne s'aime pas, on n'aime pas notre vie, on n'aime pas notre mari, on n'aime pas la vie qu'on a, voilà, tout ce qu'on a, on n'aime pas, on déteste. Et on veut avoir la vie de l'autre. On veut avoir la vie de ce monsieur. On veut avoir la vie de cette dame. On veut avoir la famille comme ce monsieur. On veut avoir la famille comme cette dame. Oh, dis donc. Et toi, comment tu n'arrives pas à construire ta vie? Est-ce que les gens là que tu vois là, ils ont pensé à toi quand ils préparaient leur vie? Quand ils ont choisi leur femme, ils ont pensé à toi? Vous pensez que les gens sont là en train de calculer votre vie, quelqu'un, nana, nana? Non, 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 non. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Mais ces genres de personnes, soi-disant des chrétiens, c'est même pas des chrétiens. Au fait, pour eux, ils ont porté cette blouse. Je ne sais pas quelle couleur c'est, si c'est le noir. Je ne pense pas que c'est une couleur comme j'ai mis là. Claire. La sainteté de Dieu. Vous dites que je suis l'enfant de Dieu. Je ne sais pas quelle couleur ils ont porté sur eux. Ils disent que je suis l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne critique pas. L'hypocrisie sans arrêt. Et puis ça fréquente les mêmes personnes tout le temps. Et tout le temps, ils ont cette pensée en eux. Tout le temps, ils ont cette haine en eux. Tout le temps, ils ont cette envie de détruire. Tout le temps, ils sont là pour chercher
une faille pour rentrer et détruire et faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pourquoi Dieu dit, prenez garde. Le lion rôde. Il est tout juste à côté de vous, il rôde. Dès que vous laissez une petite espace, il rentre. C'est la fin. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, et si vous n'avez pas vraiment l'Esprit de Dieu en vous, c'est fini. Et c'est trop tard. Maintenant, c'est des pleurs. Voilà. L'hypocrisie, ça ne sert à rien. Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi vouloir du mal? Pourquoi critiquer? Pourquoi être jaloux? Vous avez remarqué, ces derniers temps, on parle que de ça, la jalousie, le mal, un peu de tout, de ce que nous voulons, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si notre monde aujourd'hui est devenu comme aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on est en train de voir, des catastrophes par ici, des catastrophes, je dis bien dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en oriental, que ce soit occidental, partout, on est en train de vivre les mêmes choses. Ah oui, hein. Là, on ne choisit pas que ça va tomber en Afrique, ou ça va tomber en Europe, ou ça va tomber seulement quelque part, ou ça ne tombera pas sur les autres. Mais ça tombe là où ça veut. Donc Dieu décide. Là, il veut mettre la main, et là, il ne veut pas mettre la main. Dieu châtie. Là, il veut châtier parce qu'il sait de pourquoi. Parce que nous, les chrétiens, nous posons beaucoup de questions. Il n'y a pas encore longtemps que j'ai parlé avec un ami qui me disait, attends-toi avec ton Dieu. Tu me dis que Dieu existe. Alors si Dieu existe, pourquoi il laisse ma vie comme ça? Pourquoi si Dieu existe, pour qu'il laisse mon fils dans les problèmes? J'ai entendu pas mal de gens qui me disent ça. Mais cette pensée, je ne vous en veux pas. C'est la plupart des chrétiens qui disent, même les ignorants, même les païens, surtout les païens n'en parlent plus. Eux, ils font que ça répéter. Au fait, c'est un disque qui répète tout le temps. Ah, votre Dieu là, s'il était là. Mais Dieu, il est là. Comme j'ai toujours dit, parce que vous ne le voyez pas. Vous ne voulez pas voir les œuvres de Dieu. Vous ne voulez pas voir le bonheur que Dieu met dans vos cœurs. Vous ne voulez pas voir tout ce qui est que Dieu nous a donné. Vous voulez voir que vous voulez voir. En fait, la plupart des gens, ils prennent Dieu pour, vous savez, le jeu de pions là. Vous avez les pions là. Voilà, dès qu'il y a un truc ici, Seigneur, je te mets là, arrange. Dès qu'il y a un truc ici, on prend le pion, on déplace. Dès qu'il y a un truc... En fait, Dieu, on va le commander. On prend Dieu, on le met là, Seigneur, tu es là. Dès que ça pète là-bas, Seigneur, va. Mais vous savez pourquoi ça pète? Est-ce que vous connaissez les profondeurs de Dieu? Pour que vous osez dire si Dieu était là, pourquoi Dieu ne fait pas ci, pourquoi Dieu ne fait pas ça, mais vous-même, vous avez posé des questions, pourquoi vous êtes là? Mais qui s'est déjà posé des questions? Pourquoi je suis là? Au fait, personne, jamais personne n'a déjà eu une idée un jour de dire pourquoi je suis dans ce monde. En dehors des problèmes que vous avez, bien sûr, naturellement, je vais dire, vous êtes là, vous êtes bien, dans le bonheur, dans la joie, tout va bien. Est-ce que vous avez déjà posé des questions comme quoi, pourquoi je suis dans ce monde? Et pourquoi je mérite tout ça? Qui dit ça? Personne. Oh non, là, si on vient présenter Dieu, en ce moment-là, où il y a le bonheur, il y a tout le monde va dire Amen, Alléluia. Dieu est bon. N'est-ce pas? Mais si on vous présente Dieu, au moment où vous avez des problèmes, au moment où vous avez des soucis, au moment où ça bouge, au moment des châtiments de Dieu en train de bousculer le monde, là, Dieu n'est pas là. On ne connaît pas votre Dieu. Là, on embrasse qui? On embrasse l'ennemi. Parce que il faut savoir une chose. Quand vous refusez Dieu, quand vous dites que Dieu n'existe pas, vous savez là où vous partez? À qui vous croyez? Mais à l'ennemi, au diable, au Satan. Ah oui, hein? Parce que lui, il est là, il attend que ça, il attend que ça, il attend ça, il vous pousse encore, il vous pousse, vas-y, énerve-toi, vas-y, refuse, je te dis, je suis là, je vais te prendre, vas-y. Et vous là, vous êtes dit, oui, si Dieu est là, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Est-ce que vous connaissez les profondeurs de Dieu? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous? Et quand le commencement de cette terre est arrivé, fait, qu'est avec Dieu? Ne parlez pas pour parler. Ne critiquez pas pour critiquer. Ne soyez pas des hypocrites. Parce que votre vie appartient à Dieu. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Que ce soit le voisin, la voisine, votre soeur, votre quiconque appartient à Dieu. Donc ne soyez pas des hypocrites comme ça. Après il dit que je suis l'enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit avoir
une manière de parler, doit garder ce côté, doit protéger son père dans les moments difficiles, même si ça pète, même s'il y a quoi que ce soit. On dit, je suis l'enfant de Dieu. Malgré ce qui se passe, je fais confiance à mon Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait. Et oui, Dieu sait ce qu'il fait. On pleure, c'est vrai, on est dans la malheur, on perd quelqu'un de cher, on perd vraiment des chairs, quoi, je veux dire. C'est pas amusant, non. Moi, ça m'amuse pas, vous non plus. Mais c'est pas une raison d'accuser Dieu. C'est pas de dire, ah, si Dieu était là, ah, laissez-moi avec Dieu là. L'hypocrisie. Mais quand vous avez besoin, oh là, on oubliait tout là. Là, oh Seigneur. Non, je vais pas rentrer dans la même chose. Je pense que vous comprenez de quoi je veux dire. Arrêtons. Ça sert à rien. Nous devons demander à Dieu. Je sais que ce n'est pas évident ce que je vous dis. Je sais que beaucoup de gens ont rompu leur relation avec Dieu parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Mais ça ne vient pas de Dieu, vous savez. Je vous dis mon histoire. Petite parenthèse. C'est pas long. Au commencement de l'appel de Dieu, il y avait vraiment la guerre en Irak. Et ça passait à la télé en boucle. Et comme mon appel était vraiment, c'était le feu, mon appel c'était le feu, j'étais tout le temps dans la révélation, j'étais tout le temps, révélation de Dieu, Dieu me parlait, j'étais vraiment, même le Père spirituel pourrait vous témoigner. J'étais là toujours à poser des questions, à dire voilà, c'était le feu en moi. Et chaque quelque chose qui était injuste, j'étais pas contente. Et je lui demandais, je dis pourquoi Seigneur? Et ce jour-là, on a montré à la télé en Irak et Palestine, je pense que c'était Palestine avec Israël, il y avait la guerre comme on nous montre souvent, il y avait des enfants, on a montré beaucoup des enfants, on a montré des enfants, mais c'est côté enfant quand j'ai vu des enfants, ah là, j'étais pas bien. Je suis allée dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur pourquoi? Je pleurais, mais j'agonisais mes frères et sœurs, j'agonisais, pourtant depuis des années. Depuis des années, on a ces choses dans la télé, n'est-ce pas? Mais ça ne m'a jamais touché à ce point. J'agonisais, je pleurais. Je dis, Seigneur, si tu es bon, Père, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi? Seigneur, explique-moi parce que je ne comprends plus rien. Dis-moi pourquoi tous ces enfants? J'étais énervée, j'étais dans tous les sens et je priais et je sentais que j'étais coincée. J'ai agonisé, c'est comme si j'avais le souffle qui bloquait. Mes frères, non. Être avec Dieu, on a la totale. Comme je disais, on a le maxi. La vérité est tellement maxi. Je ne pense pas dans ce monde. Personne ne découvrait vraiment la vérité de Dieu à 100% et jusqu'au bout. Parce que Dieu en a beaucoup à nous apprendre. Dieu m'a révélé ceci. A dit ma fille, c'est la même main, les mêmes mains que je vous ai façonné. Toi, tous les gens, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, quiconque sur cette terre, je vous ai façonné pareil. Et je vous aime pareil. Et ce qui se passe dans votre monde, ça ne vient pas de moi. Vous imaginez? Il dit ça ne vient pas de moi. À votre avis, ça vient de qui? Mais répondez-moi. Dites quelque chose. Ça vient de qui? Je sais que je ne vous entends pas. Mais ça vient de qui? Dieu dit c'est pas moi. C'est pourquoi les gens, la plupart des chrétiens, ils pêchent pour rien. Ils ne consultent pas Dieu. Ils ne cherchent pas à comprendre de pourquoi ce qui arrive. Parce que tout ce qui arrive est juste. Tout ce qui arrive est bon. Et Dieu sait pourquoi. C'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe dans des moments difficiles. On pleure, on perd des parents, on perd la mère, on perd le père, on perd les enfants, on perd ceci. On se demande pourquoi. Mais ça vient de loin. Ça ne vient pas parce que tout ce que vous voyez, parce que vous êtes là, vient, tout va bien ou bien des problèmes, parce que pas. Non. Ça vient de très loin. Et de très loin, c'est qui? À votre avis, de très loin, c'est qui? C'est toujours cette personne, cet esprit diabolique qui rôde. Et nous, comme nous ne faisons pas attention, on laisse l'espace et il rentre, il fait ce qu'il y a à faire. Et c'est pourquoi. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit quoi? Apprenez à nos enfants la prière. Présentez Dieu à nos enfants qui commencent déjà à prier dès l'enfance. Quand ils vont aller dormir, qui disent Seigneur, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de prières. Le fait de dire Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Jésus, protège-moi et ma famille. C'est magnifique. Dieu adore. Dieu a dit quoi? N'empêchez pas des enfants de venir vers moi. Par contre, laissez-les de venir vers moi. Donc nous devons nous-mêmes, les parents, montrer aux enfants.
Et nous qui sommes appelés, on est obligés de vous édifier. Parce que la manière que Dieu m'explique des choses, je peux pleurer tous les jours. C'est que comment Dieu me montre les choses, je peux pleurer tous les jours. Vous ne pouvez pas comprendre, l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est merveilleux. Celui qui a découvert cet amour de Dieu, on ne peut pas avoir cet amour sous cette terre. Personne ne peut avoir cet amour. Et cet amour que Dieu nous donne, personne ne peut nous le donner. Et cet amour que nous sentons à Dieu quand il se manifeste en nous, on ne peut pas le donner à quelqu'un. Oh non, c'est personnel. C'est unique que pour lui. Voilà. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme j'ai toujours dit, je ne vous en veux pas. Mais sachez-le que Dieu n'a jamais, encore jamais, je peux répéter ça toute la journée, jamais voulu la mort d'un enfant. Quiconque, jamais. Et s'il arrive que ça vienne de Dieu, que c'est lui-même qui a fait des châtiments, il y a une raison. Toujours une raison. Il faut savoir quand ça vient de Dieu. Il y a une raison. Dieu ne se permet pas de se venger ou de faire des choses sans que il y a une cause. Cause, effet. On est d'accord? Cause, effet. On a pris ça, non? Cause, effet. Il y a une cause. Mais par contre, de l'autre côté, c'est l'ennemi qui pousse pour qu'on ait des causes et l'effet et pourquoi, voilà, où Dieu nous rejette, où on n'est pas dans l'amour de Dieu, on s'éloigne. C'est pas la même chose. Donc, comprenez ça, s'il vous plaît. Donc, arrêtons. L'hypocrisie nous amène à pécher. À chaque fois que nous faisons l'hypocrisie, c'est pas bien devant Dieu. Dieu n'aime pas et Dieu n'accepte pas. Et oui, nous devons nous comporter comme des princesses et des princes. Être fiers de notre Dieu. Marche en sachant que Dieu est là. Parle avec les autres avec vraiment l'amour. La paix. Il faut qu'on dégage cette paix. Il faut qu'on dégage cet amour devant les autres pour leur montrer que non, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à notre Créateur qui nous a créés. Voilà. Ça coûte rien, mes frères et sœurs. Ça coûte quoi? De prendre le temps de dire, Père, quand vous faites des bêtises, c'est ce que je dis, je ne sais pas si vous avez lu, j'avais mis les 10 commandements de Dieu. Nous devons, en fait, ça doit être notre lecture de tous les jours. Avant de sortir, nous devons peut-être lire, reprendre la lecture, les 10 commandements de Dieu pour essayer de commencer la journée et voir comment nous devons comporter avec les autres, avec des collègues, avec les enfants, avec peu importe, là où vous travaillez. C'est très important pour éviter de faire plus de bêtises. Les bêtises, ça ne vient pas seulement de tuer quelqu'un. Les péchés ne viennent pas seulement, il faut tuer quelqu'un ou insulter quelqu'un. Mais c'est l'ensemble de notre vie. Au fait, c'est tout un ensemble. C'est pourquoi dans l'autre vidéo, je vous ai dit, nous devons être complets. Mais Dieu n'est pas égoïste. Dieu considère ce qu'il a besoin de considérer. Mais il y a des choses que Dieu ne considère pas. Il déteste. Il déteste. Voilà. Voilà mes frères et sœurs, nous devons changer, nous devons prier. Sachez que le diable il est là, il n'arrête pas, il dort pas. Le diable ne dort jamais. Maintenant si vous dormez sans prier, le diable est content, il frotte, me dit voilà aujourd'hui là, attends ma chérie, je vais bien te façonner, je vais bien, comme ça demain matin quand tu vas te réveiller, tu vas être vraiment comme je veux. Donc vous ne devez pas dormir sans prier, vous ne devez pas vous déplacer sans mettre Dieu devant. Quel que soit ce que vous faites, bien aimé, mettez Dieu devant parce que c'est lui le maître, le roi des rois. Et oui, le roi, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme Dieu. D'accord? Et je voulais aussi parler des hypocrisies de nos prêtres, de nos hommes de Dieu. Oui, mais oui, parlons-en. Je sais que là aujourd'hui, je vais prendre peut-être un peu de temps parce que, vous savez, j'ai un peu le temps aujourd'hui. Parce que il y a des hommes de Dieu qui ne disent pas la vérité à leurs enfants. Il y a des hommes de Dieu qui camouflent l'appel de Dieu. Et je n'avais pas envie de parler, mais je pense qu'il faut en parler. Quand un enfant de Dieu a l'appel de Dieu, qui vient vous demander de l'aide, il faut dire la vérité. Parce que quand vous ne dites pas la vérité, Dieu est là dans cette personne. Et Dieu dit, ma chérie, c'est faux ce qu'il est en train de dire.
et Dieu, malgré que vous ne voulez pas accompagner cette personne, mais Dieu trouvera quelqu'un d'autre qui va mettre sur le chemin de cette personne et la personne que Dieu a demandé pour la deuxième fois va guider cette personne. Et c'était mon cas. Oui, je tenais comme... Parce que comme je vous ai dit, mon temps n'est pas encore arrivé pour témoigner. Oui, j'ai eu ce souci-là. Quand j'ai eu la paix de Dieu, je pensais à un pasteur. Je suis allée le voir. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne comprends pas, ça me dépasse. La simple chose que le pasteur me dit non, quand tu venais plus à l'église, reviens à l'église, comme d'habitude. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a pas dit non. Si tu as eu cet appel, ça veut dire que tu dois travailler avec Dieu, que Dieu t'appelle pour que tu travailles, que tu prêches la parole, que tu suis tout ce qu'il te demande. Il ne m'a pas dit que non, tu dois apprendre et tu dois suivre les cours bibliques, tout ça. Il a tout caché. Donc, il a éteint la lumière là. Et moi, c'est pourquoi je vous dis attention. Je vous dis attention. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas donner notre vie, notre espoir à un homme sur terre. Je suis désolée, je sais que ça va brûler les gens. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dis la vérité, parce que si je ne le dis pas, on va croire que tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non. Et non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, même dans la parole de Dieu. Et oui, je suis désolée, c'est ça que Dieu veut que nous parlons. Quand c'est faux, nous devons le dire. Quand c'est vrai aussi, nous devons le dire aussi. Alors ceux-là qui gardent les secrets, ceux-là qui ne veulent pas sortir les secrets, les choses qui se passent dans les églises, les choses qui se disent dans les enfants de Dieu, les choses qui commentent contre les enfants de Dieu, mais Dieu seul saura comment châtier ces gens-là. Nous n'avons pas le droit de critiquer des gens. Moi non plus. Et vous non plus. Que ce soit l'enfant de Dieu qui comporte mal, nous ne devons pas dire quoi que ce soit. Mais nous devons le révéler aux autres pour que tout le monde fasse attention à cette personne. Parce que Dieu l'a dit. Et c'est Dieu lui-même qui va juger la personne. Moi, je ne suis pas là pour juger la personne. Moi, je vais me dire, voilà, c'était mon cas, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Parce que cet homme m'a dit, non, tu ne peux pas. Que ce que tu penses, mais dans mon cœur, je vous dis, mes frères et sœurs, l'esprit, ça me disait, c'est qu'il est en train de dire faux. Donc j'avais deux personnes devant moi. J'avais le pasteur qui parlait et j'avais l'esprit qui me disait, non, ce qu'il est en train de dire, c'est faux. C'est pas ça. On t'a pas appelé pour venir à l'église, s'asseoir et suivre. On t'a appelé pour parler la parole de Dieu. J'étais tétanisée. J'ai refusé la parole de Saint-Esprit. J'ai compris la parole de monsieur, de pasteur, excusez-moi. J'ai dit non. Je répondais à l'Esprit Saint. Non, toi tu mens. C'est celui qui connaît Dieu. C'est lui qui a toujours été dans sa place. C'est lui qui a toujours géré les enfants de Dieu. Je veux l'écouter. Donc c'est ce que Dieu veut, que je vienne à l'église. Je vous ai dit que je suis partie 2 fois à l'église. Suivant ce que je lui ai dit. Mais ce que je vous ai dit, ce que j'ai vu, je n'ai pas à vous parler. Et je ne veux pas feminiser, je ne veux pas agrandir encore des problèmes. Je ne cherche pas ni de la gloire, ni quoi. Je veux seulement dire la vérité aux enfants de Dieu, de faire très attention. Et que ces gens-là, qui se comportent comme ça, qui ne veulent pas que les enfants de Dieu s'élèvent, allez prêcher la parole, allez bouger les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les mains de Dieu. Dieu va les châtier le jour que ça va arriver, que personne se tonne, parce que c'est comme ça. Parce que l'œuvre de Dieu en train de parcourir le monde, remarquez vous-même. Et Dieu en train de montrer, c'est que je suis présent. Que vous ne voulez pas, je fais ce que j'ai à faire. Et ce n'est pas à vous d'arrêter ce que j'ai mis en place. Exactement. Et je suis la preuve vivante. Ceux-là qui voulaient m'arrêter, mais Dieu a mis sa main, m'a dit, ma fille, je t'amène jusqu'au bout. Et là, je suis devant vous. Je rends gloire à Dieu. Parce que lui, il est le puissant des puissants. C'est pourquoi, mes frères, je suis là, c'est pas pour rien. Je suis pas là, c'est pas pour ma gloire. Je suis là pour la gloire de notre Dieu. Pour vous dire que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Dieu est aimant. Les profondeurs de Dieu est tellement immense. L'amour de Dieu est tellement... Vous avez besoin de personne. Quand vous avez Dieu, vous avez besoin de personnes, mes bien-aimés. Vous avez besoin de personnes sur cette terre. En dehors que Dieu nous a créé, voir son mari, voir sa femme, ses enfants. Oui, mais en dehors de ça, personne ne peut vous tromper. Dieu est grand. Dieu... Oh. Celui qui connaît Dieu, on pourrait parler. Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Même vous qui ne croyez pas, Dieu vous a épargné. Mais le jour que Dieu va vous montrer, le jour que Dieu va vous toucher votre cœur, le jour que Dieu va enlever cette voile, mes bien-aimés, mes chéris, les enfants de Dieu, ah, vous allez dire vrai, sœur Edmonde de Christ, elle avait raison. Dieu est bon. N'oubliez jamais ça.
N'abandonnez pas, même ce que vous vivez, même des moments difficiles, mes bien-aimés, n'abandonnez pas, même si on vous tire, que vous sentez que vous êtes vers la fin, vous mettez toujours la main, Seigneur. Ma main avec toi, la main jusqu'au bout, Père. Mes yeux fixés avec toi. Guide-moi, Seigneur. Mon espoir est que sur toi, pas sur l'homme. Non, l'homme ne peut rien, mes bien-aimés. Oh non, non, mes frères et sœurs, l'homme ne peut rien, ne peut rien faire. L'homme est comme ça. Nous, ce n'est comme ça. Celui qui est grand, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Dieu Tout-Puissant. Qui soutiennent, qui nous garde, qui nous protège, qui nous donne à manger, qui nous nourrit. Oh, il est bon, mes frères et sœurs, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Comment je vais vous faire comprendre? Comment je vais vous enlever cet esprit, cette vision de mal, que Dieu fait du mal? Je ne peux pas faire du mal à ses enfants. Oh non, 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 non. Oubliez ça, n'écoutez pas ces mensonges. Ah. Il est bon. Il est merveilleux. Quand je parle avec Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Cet amour qui vit en moi. Je suis tellement heureuse. Je suis dans la joie, je suis dans la paix. Il y a des moments où je dis, Seigneur, tu fais beaucoup pour moi. Mais vous devez le vivre. Parce que parler comme ça, vraiment, les gens ne comprennent pas. Vous devez le vivre. C'est cet amour que Dieu parle. Et oui, quand vous avez cet amour de Dieu, et rien sur terre est plus grand que Dieu. Vous marchez tranquillement, fièrement. Vous savez que vous avez un seul qui ne pourrait pas vous trahir si vous marchez toujours à côté de lui. Et c'est ce qu'il est. Donc Dieu, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos maisons, mes frères et sœurs. Que Dieu vous illumine, comme je demande toujours, Seigneur. Illumine mes frères et sœurs. Partout ils sont. Fais-toi trouver, Père. Laisse-toi trouver, fais-toi trouver, laisse-toi trouver par tes enfants qui ne te connaissent pas, qui te cherchent, même lorsqu'ils t'appellent. Seigneur, mon Dieu, je ne te connais pas. Père, laisse-toi trouver. Je prie ça tout le temps, que vous puissiez connaître, Seigneur, l'amour. Tout ce qu'il y a, c'est ce que nous cherchons. Tout ce que nous cherchons sur terre, là, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, je vous assure, c'est rien. L'amour profond et durable, éternellement, c'est l'amour de Dieu. Quand vous avez cet amour, vous voyez la vie en rose. Rien ne vous inquiète. Et ceux qui connaissent cet amour, ils vous diront. Et Dieu transforme, malgré vos situations, quand Dieu vous tient, quels que soient les ennemis, l'esprit diabolique, satanique, sorcellerie, tout ce que vous voulez de Satan, anéanti comme poussière. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs aînés? Je vous en prie, arrêtez, arrêtez.